le souffle du vent emporte vos doutes. Il vient à cet instant caresser vos corps et soulever les questionnements qui suis-je? Où vais-je? Que fais-je? Imaginez qu'il y avait un décor de cirque, et que les acteurs, les clowns ont déserté. C'est un vieux décor, désuet. Et le souffle emporte ce décor. Pourquoi prenons-nous l'exemple du cirque? N'avez-vous pas l'impression parfois que votre vie est un grand cirque? Il y a les clowns qui sont là pour faire rire, le clown triste, le clown joyeux, les acrobates. Tant d'efforts, tant de souffrances physiques pour faire rire, pour détendre. Aujourd'hui, imaginez ce chapiteau inhabité, déserté. Ce que vous vivez actuellement est très particulier sur cette terre. Vous ne pouvez plus vivre comme avant, avec ces illusions de bonheur données par le cirque, le dressage des animaux, et ainsi de suite. Vous avez beaucoup grandi et évolué toutes et tous ici, même si vous n'avez pas confiance en vous encore suffisamment. Mais vous voyez déjà que le chapiteau est vide. Vous en avez assez des scènes de théâtre, des faux semblants, des mensonges. Et le souffle va venir soulever ce chapiteau, le débarrasser. Vous n'êtes pas cela. Vous n'êtes pas apparence, échafaudage, poudre aux yeux. Laissez s'envoler le chapiteau loin de vous. Il fait nuit noire, mais quelques étoiles parsèment le ciel. Le souffle emporte les dernières poussières, les derniers objets. Et il ne reste que ce qui est, et le silence. Le souffle a fait place nette. Qui es-tu? As-tu besoin d'un costume? As-tu besoin de jouer un rôle? As-tu besoin de faire semblant? Qui es-tu? Tu ne le sais pas, mais tu es. Et cela est invisible à l'œil humain. Cela est tel le tapis de velours de la nuit sombre. Et tu es l'immensité.
Tu es ce tapis de velours de toute beauté. Maintenant que le chapiteau est parti, ressens cette immensité, ressens cette infinité. Et ressens quelle est ta valeur. Tu es bien plus grand que ce que tu crois. Tu es bien plus vaste que ce que tu crois. Tu es le chant de l'univers. Prends le mot chant de toutes les façons que tu veux. Tu es cet être illimité. Tu es la voix de l'univers. Il est temps que tu sois toi et que cette voix résonne en toi. Que ton corps, qui est tel le chapiteau, soit le porteur de cette voix de l'éternel, de l'immensité. Ressens la satiété. Tu es. Tu es cela. Alors, dans les temps futurs, tu seras celui ou celle qui construira à partir de cette étendue vaste, à partir de cette immensité. De cette être-té. Savoure ta haute dimension maintenant. Sens que tu n'as ni début ni fin. Les décors se sont envolés. Les affiches, les étiquettes se sont envolées. Car tout cela est passager, alors que ton être est éternité. Il n'est plus temps de vous identifier aux étapes. Ressentez encore votre immensité. Vous êtes honoré. Vous êtes grandiose. Alors, pardonnez-vous. Vivez le grand pardon, car vous avez eu le courage de choisir un corps pour vivre votre grand esprit, votre grande lumière sur cette terre. Il vous fallait un corps physique. Vous avez choisi d'oublier, vous avez choisi de vous perdre. Et vous vous êtes identifié aux étiquettes,
Aujourd'hui, ressentez derrière les phares, derrière les apparences, la haute et grande dimension du cœur. Soyez ceux et celles qui apportent une nouvelle signature au monde, celle du cœur, celle de l'être. Vers une souveraineté retrouvée. Vous êtes aimés par des légions d'anges et d'archanges, d'êtres de lumière. Mais aujourd'hui, il est temps de vous aimer comme nous vous aimons. Il est temps de vous reconnaître comme nous vous reconnaissons. Le chapiteau est parti et juste vous êtes. Savourez l'instant. C'est une renaissance. Vous attendez la venue de Bouddha Christ pour beaucoup. Mais c'est vous qui êtes attendu en premier. Nous vous aimons grandement. Savourez vos voiles d'éternité. Ressentez que là, tout est un. Et doucement, revenez à vous-même. Soyez le basculement, un basculement par l'être. Voilà, revenez à vous. Ressentez la satisfaction d'être juste qui vous êtes. Libérez des attentes. Juste soyez. Le soleil n'a pas d'attente. Il ne cherche pas à savoir qui ouvre ses volets ou non. Le ciel étoilé n'a pas d'attente. Il vous offre son tapis de velours pour vous apaiser, ainsi que ces scintillantes étoiles pour vous émerveiller. Revenez à vous et ressentez quelle est votre signature. Bien sûr, il y a la signature qui vient de votre sang, de votre lignée, mais aujourd'hui, reliez-vous, connectez-vous à votre véritable essence. Et que votre plume laisse couler cette encre, cette essence au monde, pour écrire une nouvelle histoire. Le bleu indigo profond du ciel est l'une des dernières couleurs invisibles à l'œil humain. C'est le mariage des opposés, du bleu, du rouge, du masculin, du féminin, et où l'on monte
vers le violet, blanc, doré. Lorsque vous vous connectez à ce tapis étoilé, vous retournez au ciel. Vous percevez déjà les petites étoiles blanches divines. Ce tapis céleste vous rappelle, il est un bout du chemin. N'est-ce pas merveilleux? Tout ce qui est autour de vous vous rappelle qui vous êtes, dans sa perfection, qui vous rappelle la vôtre. Alors, quand vous regarderez le ciel étoilé, pensez à cela, dites-vous que cela vous rappelle l'un des derniers barreaux de l'échelle vers vous, vers votre être, vers votre éternité. Lorsque vous serez en paix, vous pourrez vivre votre soleil différemment. Je vous remercie pour votre écoute. Je vous invite à revenir à vous dans la joie et la bonne humeur. Ce bonheur d'avoir découvert l'essentiel, l'essence du ciel. Tout cela est en vous, mes amis. Vous êtes vastes et grands. Et lorsque vous aurez trouvé cette tranquillité d'être, vous rayonnerez. Vous serez comme le Père Noël qui distribue ses cadeaux. Voilà. Ça va tout le monde? Ça va? Ça fait du bien d'être et de renaître. J'ai beaucoup aimé tout à l'heure quand les guides ont parlé du bien-être. Dans le mot bien-être, on n'a jamais fait vraiment attention, enfin en tout cas moi non, mais il y avait le mot être en fait. Tout était là. Merci d'avoir vécu cette expérience. Alors au début, j'étais étonnée du chapiteau de cirque, je ne comprenais pas. Et c'est pour ça que les guides en fait ont répondu à ma question intérieure. Parce que je me suis dit, mais pourquoi ils mettent un chapiteau de cirque? Et je voyais bien ce qu'ils voulaient faire. Je voyais qu'il y avait ce chapiteau, mais c'était comme dans une rue un petit peu désertique. Il y avait des choses qui, vous voyez, une rue presque un peu sale comme ça, vous voyez, des détritus. Et je voyais qu'il n'y avait plus personne dedans, qu'il était abîmé, vieux, ancien. Et que le vent, le souffle divin venait le soulever, qu'il disparaisse. Et en fait, le cirque, c'est un peu ce qu'il y a dans nos vies, entre guillemets. Hein, des fois, on a la tête dedans, on a la tête dans le guidon. Qu'est-ce que c'est que ce cirque? Pourquoi je vis ça? Qu'est-ce que tu me fais là? Et donc je dis, mais pourquoi vous m'envoyez ça, le cirque? Ah oui, c'est le cirque, tu vois. C'était le cirque dans ma tête. Je dis, pourquoi vous mettez le cirque là? Tu vois? Je me disais, bon, c'est un peu bizarre comme visualisation. Et ils m'ont expliqué, vous voyez, toute cette image était très bien choisie par rapport aux apparences. Par rapport aussi où l'homme va se faire du mal pour faire rire, va se contorsionner. Vous savez, aujourd'hui, quand je vois le sport actuel et ainsi de suite, on me dit dans le nouveau monde, c'est pas qu'on n'a plus le droit, mais vous voyez, c'est toujours dans le respect de tout. C'est-à-dire, par exemple, moi je vois des coureurs qui me disent « Oh, j'ai les genoux complètement bousillés. » Mais mon chéri, tu veux te faire du bien et en même temps tu te détruis, il y a quelque chose qui ne va pas. Et donc, on enlève le cirque, tout s'envole. Il n'y a plus que l'être. C'était la nuit. Et j'ai beaucoup aimé cette histoire qu'ils ont donnée avec le bleu indigo profond, qui est un mélange du rouge, du bleu masculin, féminin. On commence déjà à s'élever. Et d'ailleurs, quand on regarde le ciel la nuit, on lève la tête. Et on est calme, c'est apaisant, ça fait du bien. D'ailleurs, quand on lève la tête, ici, il y a un point
où l'énergie descend, elle arrive. Et les hauts bâtiments, les magnifiques bâtiments, ils sont hauts pour qu'on les regarde, on les contemple, et oh là là, j'accueille, je reçois l'énergie du ciel. C'est merveilleux. Voilà. Donc maintenant que vous êtes des tapis moelleux, bien moelleux, hein, voilà. Déjà, on est plus calme et on va pouvoir vivre notre légende personnelle autrement et vivre notre feu aussi. Hein. Voilà. Ça va tout le monde? Ça fait quoi d'être un tapis? Sympa comme... C'est mieux que d'être un paillasson. Bon, ouais. Mais moi, ça me fait penser, vous savez, au tapis avec des grands... tout épais, là, tout moelleux, là. Oui, oui. Vous savez, on me dit que les êtres qui sont au service, ils veulent toujours que tout le monde soit heureux, on prend soin des autres, on s'occupe beaucoup des autres. Mais il y a eu des distorsions et on nous a appris à tout donner. Et sans se respecter. oui, mais il y a un mot pour ça. Sacrifier. Oui, on s'est sacrifié pour l'autre. Et on me dit que maintenant, il y a un autre mot, mais bon, c'est pas grave. On me dit que maintenant, il est temps que tout soit équilibré. C'est la voie du centre, du milieu. Ce point-là où il y a ce silence, cet espace où tout peut être possible. Et c'est le respect de soi. C'est important que nous vivions ça aujourd'hui. Après, il y a ces histoires de conjonction là. Solstice, après tous ces outrages, toutes ces difficultés, tous ces mensonges, il est essentiel que nous soyons bien si nous voulons aider le monde. On nous a appris à tout donner. Mais nous devons nous donner aussi. Parce que tout est fréquence. Et si je suis en paix, eh ben, je vais rayonner ma paix sur le monde. Je vais apporter une fréquence de paix. Voilà. C'est pour ça que les guides nous invitent aujourd'hui à vivre ce confort à l'intérieur de nous, mais aussi à l'extérieur de nous, pour que notre flamme, elle ne soit pas tout le temps bousculée, vous comprenez, malgré tout. Bien sûr, plus on est dans l'être, plus on est paisible, vous comprenez, mais c'est quand même important d'amener dans vos vies ce qui vous fait du bien et ce qui vous respecte. Et les maîtres, ils sont dans des temples. Ils donnent leur enseignement. Amma, par exemple, elle a des êtres qui s'occupent d'elle, qui gèrent des choses qu'elle ne gère pas. Voilà les amis. Merci à vous. On a dans l'ashram je ne sais jamais son nom. Le Baba. Le Baba. Baba. C'était ça. Et tu sentais vraiment que c'était pas quelque chose d'écrasant. C'était le maître des lieux, mais un maître bienveillant. Oui, mais il avait toute son équipe. Ouais, il avait son équipe, il ne s'occupait pas des choses d'intendance, entre parenthèses, mais il respectait énormément. C'est le sentiment qu'on a eu. Quoi. Alors, je vous invite à savourer votre être. Parce que le savourer, ça veut dire, j'en prends conscience, je le respire, et plus vous allez en prendre conscience, plus vous allez le vivre, ça va se renforcer, on va dire. J'ai bien aimé cette histoire de tapis du ciel, parce que vraiment, c'était, tu vois déjà les étoiles qui apparaissent, la source. C'est une étape. Tu sais, en Égypte, oui. Il y a le ciel qui est... Ah oui, avec les petites étoiles. Oui, c'est vrai. Vous allez les voir quand tu vas visiter. Chaque fois, c'est le ciel, toutes les étoiles. Mais en fait, ce que je trouve chouette, c'est de se dire que notre corps est le réservoir de l'essence du ciel. Nous sommes l'essence du ciel. Et c'est agréable déjà pour vous de profiter, de découvrir ça, et ensuite pour le monde. Parce qu'on donne par l'exemple, on aidera par l'exemple. Si on est tout azimut, que c'est le cirque à l'intérieur de nous, on offre cela. Et ce que j'enseigne aussi au petit sanctuaire, ce que les guides enseignent, ce que nous enseignons, c'est que on nous invite aujourd'hui à vivre un reset à l'intérieur de nous pour que cesser de perpétuer toute la cohue de l'ancien monde. Hein. Voilà. Eh bien, merci à vous. Savourez l'instant. Pensez au confort, au tapis, aux banquettes à l'intérieur de nous. Il y a tout ça à l'intérieur de nous. Voilà.